Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Tu n'es pas fatigué, tu es endormi, tu n'es pas perdu, tu es anesthésié. Et la vérité que personne n'ose te dire, c'est que tu vis encore comme un enfant dans un corps d'adulte. Tu réclames la liberté, mais tu refuses la responsabilité. Tu veux le respect, mais tu fuis l'effort. Tu veux les résultats, mais tu détestes la discipline. Tu veux une vie de champion avec la mentalité d'un spectateur. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour te flatter, je suis là pour te réveiller. Regarde-toi honnêtement, pas l'image que tu affiches, pas le masque social, le vrai toi, celui qui remet tout à demain, celui qui sait ce qu'il devrait faire mais qui ne le fait pas, celui qui cherche encore des excuses à un âge où tu devrais chercher des conquêtes. Tu n'es plus un enfant, mais tu ne t'es jamais vraiment élevé au rang d'adulte, tu as juste vieilli. Et vieillir ne fait pas de toi un adulte. La responsabilité, elle, oui. Un adulte n'attend pas que la motivation tombe du ciel. Un adulte agit même quand il n'en a pas envie. Un adulte ne se cache pas derrière ses traumatismes pour justifier sa stagnation. Il les affronte, il ne se plaint pas du monde, il s'adapte, il ne quémande pas des opportunités, il les crée. Et surtout, il ne met pas la faute sur les autres pour expliquer ses échecs. Il prend tout sur lui, absolument tout. Tu veux savoir pourquoi ta vie n'explose pas encore? Parce que tu vis dans le confort d'une mentalité immature. Tu attends d'être prêt. Tu attends que les conditions soient parfaites. Tu attends que quelqu'un te tende la main. Tu attends qu'on te comprenne. Tu attends que ça fasse moins peur. Mais la vie ne respecte pas l'attente. Elle respecte l'audace. Le monde ne récompense pas les plus intelligents. Il récompense les plus engagés. Devenir adulte, ce n'est pas payer des factures. Ce n'est pas avoir un âge. Ce n'est pas faire semblant d'être sérieux. Devenir adulte, c'est accepter que plus personne ne viendra te sauver. C'est comprendre profondément, viscéralement, que ton avenir est ton problème, que ton échec est ton problème, que ta réussite est ton problème, et que personne ne te doit rien. Tu peux continuer à expliquer ta situation par ton passé, ton pays, ta famille, ton quartier, ton manque de chance. Tu peux continuer longtemps, mais chaque excuse que tu construis est une prison mentale que tu renforces. Plus tu racontes ton histoire comme une tragédie, moins tu construis ton avenir comme une conquête. L'adulte ne se définit pas par ce qu'il a subi, mais par ce qu'il décide de devenir malgré tout. Il y a un moment précis dans la vie où tu dois tuer l'adolescent en toi, celui qui veut des résultats rapides sans payer le prix, celui qui fuit l'inconfort, celui qui choisit la distraction au lieu de la discipline, celui qui confond plaisir immédiat et bonheur durable. Tant que cet adolescent est aux commandes, ta vie restera petite, chaotique, frustrante, instable. Tu développeras beaucoup de rêves, mais très peu de puissance. Tu dis que tu veux changer, mais tes habitudes prouvent le contraire. Tu dis que tu veux évoluer, mais tu protèges tout ce qui te garde faible. Tu dis que tu veux réussir, mais tu évites tout ce qui te fait grandir. Le vrai changement n'est pas dans ce que tu dis, il est dans ce que tu supprimes, dans ce que tu refuses, dans ce que tu acceptes de perdre pour devenir autre chose. Devenir adulte, c'est accepter la solitude de celui qui se transforme, c'est accepter de ne plus être compris par ceux qui dorment encore. C'est accepter d'être jugé, critiqué, parfois rejeté, parce que dès l'instant où tu évolues, tu rappelles aux autres ce qu'ils n'osent pas faire. Et ça, le monde le déteste. Le monde aime les gens dociles, prévisibles, tièdes, inoffensifs. Un adulte conscient devient dangereux pour tout système qui se nourrit de faiblesse. Regarde autour de toi. Beaucoup ont grandi en âge, très peu ont grandi en force. Beaucoup ont appris à parler comme des adultes, mais pensent encore comme des enfants. Ils veulent être rassurés avant d'agir. Ils veulent être validés avant de décider. Ils veulent être applaudis avant d'oser. Ils veulent être sûrs avant de risquer. Mais la vie ne donne de garantie à personne. Elle te demande un acte de foi brutal. Avancer sans certitude. Tu veux une vérité que peu acceptent? La majorité des gens échouent non pas par manque de capacité, mais par refus de devenir adulte intérieurement. Parce que devenir adulte fait mal. Ça t'oblige à regarder en face tes contradictions. Ça t'oblige à admettre que tu as perdu du temps, que tu as fait des choix médiocres, que tu as parfois saboté toi-même ta vie. Et l'ego préfère 1000 mensonges à une seule vérité qui dérange. L'adulte ne cherche plus à protéger son ego, il cherche à bâtir sa puissance. Il ne se demande plus si c'est juste, il se demande si c'est nécessaire. Il ne se demande plus si c'est confortable, il se demande si c'est cohérent avec la vie qu'il veut.
Il ne se demande plus comment éviter la douleur, il se demande quelle douleur il est prêt à supporter pour devenir l'homme ou la femme qu'il respecte dans le miroir. Tu veux un exemple simple? Deux personnes ont le même rêve. La première attend d'être prête. Elle lit, elle regarde, elle consomme du contenu, elle réfléchit, elle analyse. Et 10 ans plus tard, elle réfléchit encore. La seconde se sent aussi imparfaite, aussi peur, aussi douteuse, mais elle agit, mal, lentement, en trébuchant, en se plantant, en se ridiculisant parfois. 10 ans plus tard, l'une a des excuses, l'autre a une vie. Ce qui te retient aujourd'hui n'est pas ton manque de talent, c'est ton attachement à une version de toi qui n'est plus suffisante. Tu veux évoluer sans renoncer à ce que tu es. Tu veux grandir sans perdre tes repères. Tu veux t'élever sans te dépouiller. Mais toute transformation réelle est une mue, et toute mue est une déchirure. Tu ne peux pas devenir adulte sans laisser mourir quelque chose. Devenir adulte, c'est apprendre à différer la récompense. C'est choisir le long terme contre l'instant. C'est dire non à ce qui te soulage pour dire oui à ce qui te construit. C'est éteindre le divertissement pour allumer la vision. C'est passer de la réaction à la décision, de la plainte à l'action, du fantasme à la stratégie. Et chaque jour où tu repousses cette bascule, tu empiles une dette invisible que la vie finira toujours par te présenter. Tu veux savoir ce qui différencie un adulte d'un enfant dans le même corps? L'enfant veut être heureux maintenant. L'adulte veut être fier plus tard. L'enfant suit ses émotions. L'adulte suit sa direction. L'enfant cherche à éviter l'effort. L'adulte comprend que l'effort est le passage obligé vers la liberté. L'enfant fuit ses responsabilités. L'adulte les embrasse comme un privilège. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu n'as pas besoin d'un nouveau livre, d'une nouvelle vidéo, d'un nouveau mentor. Tu as besoin d'un alignement brutal entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu as besoin que tes paroles cessent d'être un décor et deviennent un engagement. Tu as besoin que tes promesses arrêtent d'être des vœux et deviennent des contrats avec toi-même. À partir d'aujourd'hui, il y a deux chemins, celui de l'adulte qui assume et construit, lentement mais sûrement, et celui de l'éternel adolescent qui rêve et se justifie, longtemps mais stérilement. Et la vérité la plus inconfortable, c'est que tu choisis ce chemin chaque matin, pas par tes intentions, par tes habitudes. Tu n'avanceras pas vers la version adulte de toi-même en cherchant l'inspiration. Tu y avanceras en bâtissant une identité nouvelle par la répétition. Ce que tu fais chaque jour t'éduque bien plus que ce que tu sais. Ce que tu tolères te définit plus que ce que tu dénonces. Ce que tu repousses avec discipline te libère bien plus que ce que tu poursuis avec passion. Il est temps d'arrêter de te considérer comme une œuvre inachevée par manque de chance. Tu es inachevé par manque de décisions tranchées. Tu ne manques pas d'opportunités. Tu manques de lignes rouges. Tu manques de standards. Tu manques de ce moment précis où tu dis « À partir d'ici, je ne me trahirai plus ». Et ce moment n'arrive jamais par hasard. Il arrive quand la douleur de rester le même devient plus grande que la peur de changer. Il arrive quand tu es écœuré de ta propre médiocrité, quand tu n'arrives plus à te mentir confortablement, quand ta conscience commence à crier plus fort que tes excuses. Ce que tu écoutes maintenant n'est pas un discours, c'est un miroir, et ce miroir ne te demande pas si tu es prêt, il te demande si tu es honnête, honnête avec ton potentiel, honnête avec ton temps, honnête avec les promesses que tu t'es faites enfant et que tu as trahies adulte. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour t'élever, tu n'es pas venu ici pour passer inaperçu, tu es venu pour laisser une trace, tu n'es pas destiné à répéter les cycles, tu es destiné à les briser, mais ça ne viendra jamais d'un discours motivant, ça viendra d'un choix violent et silencieux, celui de devenir enfin responsable de tout. Et maintenant, écoute-moi bien. Si tu continues à vivre comme avant après avoir compris ça, alors ton problème n'est plus l'ignorance, ton problème devient le refus, et le refus se paie toujours au prix fort. En frustration, en rancœur, en occasion manquée, en regrets lourds et persistants. Devenir adulte ne se joue pas dans les paroles, mais dans la manière dont tu gères ce que tu refuses de regarder. Ton temps, ton énergie, ton argent, ton corps, tes relations. Tout ce que tu fuis aujourd'hui dirige ta vie en secret, et tant que tu refuses de mettre de la conscience là où ça fait mal, tu resteras sous pilotage automatique, comme un enfant qui subit au lieu de choisir. Regarde ton rapport au temps, c'est le premier indicateur de ton niveau de maturité mentale. L'enfant consomme le temps, l'adulte l'investit. L'enfant se distrait pour oublier sa vie. L'adulte structure sa vie pour ne plus avoir besoin de fuir. L'enfant dit qu'il n'a pas le temps. L'adulte fait du temps une arme. Tu peux reconnaître un adulte à la manière dont il protège ses heures comme un territoire sacré. Chaque journée te livre un capital égal à celui des plus grands bâtisseurs de ce monde. La différence, ce n'est pas la quantité.
c'est l'usage. Tu dilapides ce que d'autres transforment en empire. Tu offres ton temps aux écrans, aux discussions stériles, aux émotions parasites, aux plaisirs qui te laissent plus vide qu'avant. Et ensuite, tu oses dire que la vie ne t'a rien donné. Ce n'est pas la vie qui t'a trahi, c'est ton niveau d'exigence envers toi-même. Un adulte ne cherche pas à être occupé, il cherche à être efficace. Il ne remplit pas ses journées, il les ordonne, il ne confond pas mouvement et progression, il ne se glorifie pas d'être débordé, il s'organise pour rester maître. Il sait qu'un agenda chaotique reflète toujours un esprit immature, et un esprit immature ne peut pas bâtir une vie solide. Regarde ton rapport à l'effort. L'enfant veut que tout soit facile. L'adulte comprend que tout ce qui a de la valeur est coûteux. L'enfant abandonne dès que ça devient inconfortable. L'adulte commence à devenir sérieux précisément à ce moment-là. L'enfant cherche la voie la plus courte. L'adulte accepte la voie la plus formatrice, parce qu'il sait que ce qu'il devient pendant le trajet vaut bien plus que ce qu'il obtiendra à l'arrivée. Tu dis vouloir la liberté, mais refuse les contraintes. Tu dis vouloir la richesse, mais refuse la rigueur. Tu dis vouloir la paix, mais refuse la discipline. Tu dis vouloir être respecté, mais refuse de te respecter dans tes propres engagements. Ce décalage est violent, et tant qu'il existe, ta vie sera un conflit permanent entre ce que tu désires et ce que tu incarnes réellement. Regarde ton rapport à l'argent, il révèle sans filtre ton niveau d'adulte intérieur. L'enfant dépense pour paraître, l'adulte investit pour devenir. L'enfant cherche l'effet immédiat, l'adulte cherche l'effet cumulé. L'enfant achète pour combler un vide, l'adulte construit pour créer de la valeur. L'enfant se demande combien ça coûte, l'adulte se demande combien ça peut rapporter en croissance, en impact, en stabilité. Beaucoup veulent te gagner plus sans jamais apprendre à gérer ce qu'ils ont. C'est une illusion dangereuse. Augmenter tes revenus sans élever ton niveau d'adulte intérieur ne fait qu'augmenter tes problèmes. Plus d'argent dans une mentalité immature, c'est juste une expansion du chaos. L'argent n'amplifie pas ce que tu n'es pas, il amplifie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, il amplifie ta discipline. Si tu es confus, il amplifie ta confusion. Regarde maintenant ton rapport à ton corps. L'enfant le maltraite, l'adulte le prépare. L'enfant mange n'importe quoi. L'adulte se nourrit avec intention, l'enfant sacrifie son sommeil pour des plaisirs inutiles, l'adulte protège son énergie comme un entrepreneur protège son capital. Tu ne peux pas bâtir une version adulte de toi-même dans un corps négligé. Ton corps est ton premier outil de réussite. Le traiter avec mépris, c'est saboter ton avenir à petit feu. Un adulte comprend que la motivation est instable mais que les routines sont inébranlables. Il ne dépend pas de son humeur pour agir. Il agit et son humeur s'aligne ensuite. Il n'attend pas de se sentir prêt pour respecter ses engagements. Il respecte ses engagements pour devenir prêt. Il ne romantise pas le changement, il le discipline. Regarde ton rapport aux relations. L'enfant s'attache par dépendance. L'adulte se lie par choix. L'enfant cherche à être aimé. L'adulte cherche à être respecté. L'enfant tolère des relations qui le maintiennent petit par peur d'être seul. L'adulte accepte la solitude plutôt que de s'entourer de personnes qui tirent sa vie vers le bas. Il comprend que l'environnement est une force invisible mais brutale. Tu deviens toujours la moyenne de ce que tu fréquentes. Tu ne pourras jamais devenir la version adulte de toi-même tant que tu passeras tes soirées dans des cercles où l'on se plaint plus qu'on ne construit. Tant que tes discussions tourneront autour du divertissement au lieu de la stratégie. Tant que tu préféreras être accepté plutôt que d'être aligné. L'adulte ne choisit pas ses relations en fonction de ce qu'elles lui apportent émotionnellement. Il les choisit en fonction de ce qu'elles l'aident à devenir. Et maintenant, regarde ton rapport à l'échec. C'est ici que l'immaturité se dévoile brutalement. L'enfant prend l'échec comme une attaque personnelle. L'adulte le prend comme une donnée d'apprentissage. L'enfant se décourage. L'adulte s'ajuste. L'enfant se cache après une chute. L'adulte analyse sa chute pour ne pas la répéter. L'enfant protège son image. L'adulte protège sa trajectoire. Tu veux progresser rapidement? Arrête de vouloir paraître brillant. Accepte d'être maladroit. Tu veux devenir puissant? Accepte de passer par l'imperfection. Tu veux te transformer? Accepte d'être un débutant à nouveau. L'ego immature veut impressionner, l'adulte veut évoluer, et les deux ne peuvent pas cohabiter longtemps dans le même esprit. Il y a une vérité que personne n'aime entendre. Tant que tu n'as pas mis de l'ordre dans ta vie quotidienne, tu n'as pas le droit d'exiger une vie exceptionnelle. L'ordre précède toujours l'expansion. Tu veux plus? Deviens plus structuré. Tu veux plus d'opportunités? Deviens plus fiable. Tu veux plus d'impact? Deviens plus cohérent. L'univers ne fait pas de cadeaux aux esprits désorganisés. Un adulte ne vit pas au gré de ses envies, il vit au service de sa vision. Il ne demande pas ce qu'il a envie de faire aujourd'hui, il demande ce que la version future de lui-même attend qu'il fasse maintenant. Il n'obéit pas à ses pulsions, il obéit à son cap. Il sait que chaque petit renoncement aligne sa trajectoire.
et que chaque petit relâchement la sabote. Tu veux une règle simple pour savoir si tu agis en adulte ou en enfant. Observe ce que tu fais quand personne ne te regarde. L'enfant cherche l'approbation, l'adulte cherche la progression. L'enfant se repose quand il est seul, l'adulte travaille sur lui dans l'ombre. L'enfant cherche les raccourcis, l'adulte accepte les fondations. La version adulte de toi-même n'est pas plus intelligente que toi, elle est plus constante, elle est plus disciplinée, elle est plus honnête, elle est plus exigeante, elle est moins émotive et plus stratégique, elle réagit moins et choisit plus. Elle se respecte assez pour ne plus tricher avec elle-même. Et c'est ici que beaucoup reculent, parce que devenir adulte, ce n'est pas faire plus, c'est arrêter beaucoup de choses, arrêter de te mentir, arrêter de négocier avec ta paresse, arrêter de romantiser tes faiblesses, arrêter de t'auto-saboter sous couvert de liberté, arrêter d'attendre un déclic magique. Le déclic, c'est toi qui le crées par un engagement répété. Tu n'as pas besoin d'un événement spectaculaire pour passer au niveau supérieur. Tu as besoin d'un serment silencieux, celui que tu fais quand personne ne t'applaudit, celui que tu respectes quand personne ne te surveille, celui que tu incarnes même quand tu doutes. C'est dans ces moments que naît la véritable version adulte de toi-même. Et maintenant, écoute bien cette vérité. Tu n'es pas en retard sur la vie, mais tu es en retard sur ton potentiel. Et chaque jour où tu refuses de devenir plus responsable, plus discipliné, plus exigeant, plus aligné, tu creuses l'écart entre ce que tu pourrais être et ce que tu tolères d'être. Cet écart devient plus douloureux avec le temps, jusqu'au jour où il se transforme en regret. Le dernier mur entre toi et la version adulte de toi-même n'est ni l'argent, ni le temps, ni les opportunités. C'est la peur. Une peur sourde, profonde, souvent déguisée en prudence, en logique, en patience. La peur de perdre ton ancien toi, la peur de décevoir, la peur de ne plus appartenir au même monde, la peur de réussir et de ne plus pouvoir revenir en arrière. Parce que oui, beaucoup ont plus peur de leur puissance que de leur échec. Tu dis que tu veux changer de vie, mais tu veux garder les mêmes repères, les mêmes habitudes, les mêmes relations, les mêmes conforts, les mêmes excuses. Tu veux la transformation sans la rupture. Tu veux l'élévation sans l'enterrement, mais toute renaissance exige une mort. Et tant que tu refuses de laisser mourir l'ancienne version de toi, la nouvelle version suffoque à l'intérieur. Il y a un moment précis dans la vie où tu dois cesser d'espérer devenir quelqu'un de différent et décider de ne plus être la personne que tu es aujourd'hui. L'espoir est passif, la décision est violente, l'espoir attend, la décision tranche, et tant que tu espères, tu restes en suspens entre deux identités. Ni l'enfant que tu étais, ni l'adulte que tu pourrais devenir. Juste un entre-deux instable, frustré, nerveux, envieux. Ton identité actuelle est une construction faite d'habitudes, de croyances, de peurs, de récits que tu te racontes depuis des années. Et cette identité se défend, elle résiste, elle négocie, elle sabote, elle fait tout pour survivre, même si elle te détruit lentement, parce qu'elle préfère une souffrance familière à une liberté inconnue. Devenir adulte, ce n'est pas ajouter des comportements à ta vie, c'est retirer tout ce qui n'est plus compatible avec la personne que tu refuses encore d'assumer pleinement. C'est cesser de dire « je suis comme ça » et commencer à dire « je choisis d'être comme ça ». C'est retirer à ton passé le droit de gouverner ton futur. C'est reprendre le pouvoir là où tu l'as cédé par confort ou par peur. Tu crois que passer à un niveau supérieur est un ajout. En réalité, c'est une soustraction. Tu dois soustraire les relations qui te maintiennent dans la médiocrité, les distractions qui t'anesthésient, les habitudes qui te ralentissent, les croyances qui t'emprisonnent. Tu dois devenir quelqu'un que certaines personnes ne reconnaîtront plus. Et c'est précisément le signe que tu es en train de grandir. Beaucoup veulent évoluer, mais ne sont pas prêts à perdre leur rôle de victime. Parce que ce rôle leur donne des excuses, de l'attention, de la compréhension. Devenir adulte, c'est renoncer à ce confort toxique. C'est dire « plus personne ne me doit rien, plus personne ne me doit de réparation, plus personne ne me doit de compréhension. Je prends tout sur moi et je construis à partir de là. » Il arrive un jour où tu dois arrêter de demander pourquoi ta vie est ainsi et commencer à te demander pourquoi tu la tolères encore. Parce que tant que tu tolères une situation, tu la valides. Tu peux te plaindre autant que tu veux. La vie n'écoute pas les plaintes, elle observe seulement ce que tu acceptes. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour devenir adulte. Tu as besoin d'avoir le courage d'avancer sans les réponses. L'adulte n'est pas celui qui comprend tout, c'est celui qui agit malgré l'incertitude, c'est celui qui accepte d'être seul avec ses décisions, seul avec ses erreurs, seul avec ses responsabilités et surtout seul avec sa conscience. Il n'y a pas de passage doux entre l'adolescence mentale et l'âge adulte intérieur. Il y a un seuil, et ce seuil est un choc, un moment où tu réalises que personne ne viendra t'arracher à ta vie actuelle, que si tu veux une autre existence, tu devras toi-même commettre une rupture avec ce qui est.
Ce jour-là, tu ne reçois pas un message, tu reçois un poids, le poids de la responsabilité totale. Beaucoup préfèrent rester enfant parce que l'enfance mentale permet de blâmer, blâmer les parents, blâmer l'État, blâmer le système, blâmer le passé, blâmer les autres. L'âge adulte intérieur, lui, retire toutes les béquilles. Il te laisse seul face à ton pouvoir. Et ce pouvoir fait peur, parce qu'il te rend enfin coupable de ton immobilisme. Devenir adulte, c'est accepter que ta vie reflète fidèlement ton niveau de discipline, pas tes rêves, pas tes intentions, pas ton potentiel, ta discipline, ce que tu répètes, ce que tu maintiens, ce que tu refuses, ce que tu honores même quand personne ne t'observe. Et cette vérité est brutale. Tu n'as pas la vie que tu veux, tu as la vie que tu soutiens par ton comportement. Il n'y aura pas de jour spécial pour te transformer, pas de date magique, pas de signal du ciel. Le moment n'arrive pas, il se choisit, et il se choisit toujours dans l'inconfort, dans un moment où tu en as assez de te décevoir, assez de recommencer les mêmes cycles, assez de te promettre demain ce que tu refuses d'incarner aujourd'hui. Tu veux devenir adulte? Alors arrête de négocier avec ton futur, arrête de reporter la version forte de toi-même à plus tard. Tu n'as pas de vie, tu as celle-ci, et chaque année que tu passes à hésiter est une année que tu offres gratuitement à la version faible de toi-même. Il y a une image que tu dois accepter. Dans quelques années, il y aura deux personnes possibles à ta place, celle qui a décidé aujourd'hui de devenir adulte et celle qui a continué à repousser. Ces deux personnes ne se ressembleront pas, elles n'auront pas la même posture, pas la même énergie, pas la même paix intérieure, pas les mêmes regrets, et tu es en train d'écrire, là, maintenant, laquelle existera. Tu ne deviendras pas adulte en te motivant, tu deviendras adulte en t'engageant, en te liant à une ligne de conduite non négociable, en devenant quelqu'un qui fait ce qu'il a dit même quand l'émotion change, en devenant quelqu'un qui préfère se respecter plutôt que se soulager, en devenant quelqu'un qui ne fuit plus son potentiel. Le passage à l'âge adulte intérieur demande un acte radical. Arrêter de te voir comme un projet et te voir comme une responsabilité. Tu n'es pas une promesse, tu es un devoir envers ce que tu aurais pu être, un devoir envers ceux qui viendront après toi, un devoir envers la version de toi qui, enfant, croyait encore en quelque chose de grand. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être irréversible, irréversible dans ta décision de ne plus retourner à l'ancienne version de toi. Même quand ce sera dur, même quand tu douteras, même quand tu te sentiras seul, même quand les résultats tarderont, parce que l'adulte ne mesure pas sa valeur à la vitesse de ses résultats, mais à la solidité de son engagement. Certaines personnes t'aimeront moins quand tu deviendras adulte, parce que tu ne joueras plus les mêmes rôles, tu ne nourriras plus les mêmes dépendances, tu ne participeras plus aux mêmes médiocrités, et c'est le prix de la progression. Tu peux être compris par tout le monde ou devenir quelqu'un de fort, rarement les deux en même temps. Il y a un dernier mensonge à détruire, celui que tu as le temps. Le temps est la seule ressource qui ne se récupère pas. Chaque journée non assumée est définitivement perdue. Chaque version faible maintenue trop longtemps laisse des cicatrices invisibles. Et le jour où tu ouvriras vraiment les yeux, tu constateras que ce n'est pas l'échec qui fait le plus mal, c'est le retard sur soi-même. Devenir adulte, c'est arrêter d'attendre que la vie ait du sens pour agir, et agir jusqu'à ce que la vie prenne enfin du sens. C'est décider que ta trajectoire ne dépendra plus de l'humeur du jour, mais de la vision que tu refuses désormais de trahir. Alors maintenant, écoute cette phrase comme si c'était la dernière qu'on te donnait. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Personne ne fera le travail pour toi. Personne ne portera tes choix à ta place. Personne ne payera le prix de ta transformation à ta place. Et personne ne souffrira non plus tes regrets à ta place. Tu es arrivé au point de non-retour. Ce point où tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Ce point où tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance. Ce point où tu sais exactement ce que tu dois faire, mais où tu n'as plus aucune excuse valable pour ne pas le faire. À partir d'aujourd'hui, tu peux continuer à jouer petit. Ou tu peux accepter de devenir enfin adulte intérieurement, pas dans ton discours, pas dans ton âge, pas dans ton apparence, mais dans ton niveau de responsabilité, de discipline, de courage et de cohérence. Et si tu m'as écouté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'une part de toi sait déjà que ta vie actuelle est trop étroite pour ce que tu pourrais devenir. Cette part ne demande pas d'être rassurée, elle demande d'être libérée. Alors maintenant, la question finale n'est plus « Es-tu capable de devenir la version adulte de toi-même » La seule vraie question est, es-tu prêt à abandonner définitivement la version faible que tu refuses encore de lâcher? Parce qu'à partir de cet instant, tout est clair. Tu sais, et ce que tu vas faire après cette vidéo définira le reste de ta vie.